Operation Overdrive. Power Rangers. Operation Overdrive. Like 5 fingers reaching for the sky in 5 ways. 5 heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. 5 rangers looking for the same 5 stones. There's treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the #1 team. Power Rangers. Operation Overdrive. Power Rangers. Operation Overdrive. Salut les amis, c'est Crazy Collectionneur. Et bien aujourd'hui on va se retrouver, bon comme vous avez pu voir en cliquant sur la vidéo, vous allez vous dire encore un unboxing déballage. Mais cette fois-ci c'est un unboxing déballage plus revue combinée derrière. Normalement ça sera pas trop long à vous faire la vidéo, donc je vais essayer d'être bref pour le déballage. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau Megazord d'une série Power Rangers que j'ai pas encore pris le temps de la regarder. Alors certains auront le plaisir de me corriger si je me plante, si voilà, etc. etc. Donc voici le Megazord que j'ai eu le plaisir de dégoter pour un très bon prix sur eBay. Donc pourquoi je l'ai dégoté à bon petit prix? Eh bien la question ne se pose pas, on le voit tout de suite. Ici, comme vous pouvez voir, il y a une déchirure. Donc bon, c'est sûr que pour un collectionneur chevronné qui ne tient pas à ouvrir ses boîtes et laisser le Zord dans sa boîte, oui, c'est vrai que sur le plan valeur, ça vaut pas grand chose. Là-dessus, c'est une hérésie. Mais moi, si je le prends, c'est pour en profiter pleinement et avoir un nouveau Zord dans ma collection, tout simplement. Voilà, moi, j'achète pas ça pour la spéculation, ni pour faire un placement boursier ou autre. C'est pour le plaisir du collectionneur qui savoure et qui découvre des Zords que, tout simplement, je n'avais pas dans ma jeunesse. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a juste ici où est-ce que c'est déchiré, et puis après comme on peut voir sur les côtés, c'est impeccable. D'ailleurs on voit le morpheur qui l'autre fois je m'étais planté, mais j'ai fait la petite correction, que j'avais dit c'était le morpheur de Power Rangers RPM, alors que c'est pas du tout ça, c'est le morpheur de la série Opération Overdrive. Voilà, donc j'aurai le plaisir à l'occasion de vous faire une petite revue sur celui-ci, qui m'a été offert chaleureusement par Frédéric, quand j'avais fait mon précédent unboxing en réceptionnant le train Power Rangers Lightspeed Rescue. Donc voilà, et il m'a offert cette petite merveille qui, je vais apporter quelque peu une petite restauration, parce qu'il y a de la peinture qui s'est barrée au fil du temps, et puis un dépoussiérage, etc. etc. Et ça me permettra de vous faire des revues, je vais les surnommer comme ça. Ça s'appellera les chrono-revues. Voilà. C'est en gros, c'est en fait, vous avez compris, c'est le fait de faire rapidos le tour sur l'objet. Voilà, on en a pour peut-être 5 minutes à tout casser. C'est pour ça que je vais surnommer ça les chrono-revues, quoi. De toute façon, on a 2-3 trucs à dire dessus. Puis après, l'affaire, elle est torchée. Ça peut être des vidéos qui se déroulent sur 2 minutes, et puis l'affaire, c'est fini, quoi. Bon, bref, pour voir l'arrière, ben, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de déchiré. Moi je dis la boîte, ben, c'est impeccable. Et comme on peut voir, je vais pencher la boîte, et ben il y a les scellés. Voilà, je l'ai pas ouvert. J'ai attendu de réaliser la petite revue pour vous faire le unboxing déballage. Donc ici aussi, on peut voir où il y a la présentation des motos. J'en ai aucune, bien sûr. J'ai que le morpheur et ce Zord. Donc voilà. Là, il s'agit du Zord Drive Max Megazord. Bref, on passe au unboxing. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, on va passer au unboxing. Donc je vais avoir le plaisir, alors je regarde que je sois bien en face de la caméra. Comme on peut voir. Hop. Voilà. Et voilà. Alors comme on peut voir comme il est présenté, alors je vais sortir. Ça résiste un petit peu. Voilà, ça y est, on y est, c'est bon.
voilà comment il est présenté. Donc d'ailleurs, la boîte tient très mal pour la tenir. Bon, je vais la coucher parce que sinon on va pas y arriver. Bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, bon, bien sûr, ça, c'est sympa, si on peut voir ce qu'il y avait dans la gamme. Donc, voilà, je me permets de vous le présenter, le petit dépliant. Je le découvre en même temps que vous, comme ça me permet de voir un petit peu ce qu'il proposait dans cette gamme. Donc, on le retourne de ce côté, nous avons un très beau poster. Voilà, la série Power Rangers Overdrive. Très joli, si on veut l'accrocher chez soi, si on s'en fout des pubs, mais bon voilà, moi j'accroche pas ça dans la chambre. Donc nous avons quand même une bonne gamme de jouets bien étendue, donc je ferai peut-être un zoom tout à l'heure, hein. Mais voilà, nous avons quand même droit à une bonne petite gamme, dont le Morpher comme on peut voir ici, Moto, un autre Zord, etc. etc. Bref, pour en venir au Zord en lui-même, donc ce que j'aurais peut-être à dire là-dessus, celui qu'en fait on voit vite fait sur la boîte, ouais je dis pas de petites bêtises, comme on peut le voir ici, alors attendez, donc là le véhicule que vous voyez ici, ah ouais, si je me mets pas correctement, alors attendez, je retire provisoirement ceci, voilà, je le reviens juste après pour ça, je fais une parenthèse là-dessus, donc je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Comme on peut voir ici, les petites roues sont dorées de ce véhicule. Voilà. Mais malheureusement, la version que je vais vous présenter n'a pas les roues dorées. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version qu'on a sur le visuel, d'après ce que j'ai compris, que j'ai vu de gauche à droite, c'est la version japonaise. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont pris le visu, mais bon, c'est pour rendre l'objet forcément plus attractif à l'œil, on va dire. Donc voilà. Mais d'après ce que j'ai vaguement vu, donc après, on va dire pour les plus puristes en la matière, me viendront sur ma petite vidéo pour ceux qui seront tombés comme ça et avec mes faibles connaissances. Pourront peut-être me dire si au niveau du casque, parce que c'est au niveau du casque, qu'il a une fonction électronique pour cette version là, mais je crois que la version japonaise ne bénéficie pas de du truc électronique, voilà. Mais voilà, la version japonaise est forcément mieux fignolée, etc. etc. Mais nous avons le plaisir des petites parties, voilà, une petite fonction électronique, et ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Alors quitte à privilégier et dire adieu à avoir un truc un peu moins fini, mais axé sur un truc plus agréable comme les parties électroniques, forcément. Si vous voulez un truc plus accurate, bah forcément, il faut s'orienter sur la version japonaise. Donc, pour en venir au bébé, donc chacun, bien sûr, c'est bien fixé, comme on peut voir. Hein, je suis bien au max du zoom, je vais prendre peut-être un petit peu de recul. Voilà. Donc, bon, je suis obligé de le tenir, donc c'est malheureux, hein. Ça, c'est un truc que je trouve fortement dommage, parce qu'avec le temps, après, il y a eu des choses qui ont changé. C'est le package. Je regrette fortement les packages avec décal en polystyrène. Parce qu'au moins, ben, ça fait moins cheap et c'est plus, on va dire, appréciable d'avoir un Zord dans un polystyrène. C'est que mon avis personnel à moi. Chacun tranche son avis personnel. Maintenant, je vais dessertir tout ce qui est les sangles, tout ça, comme ça, je vous évite ce déballage inutile et on passe directement à la présentation. Let's go les amis. Les amis, bon, alors j'ai eu le temps de potasser un petit peu tout ça et une fois après l'avoir bien déballé, ça concernera la tête du Megazord une fois combiné. À ma grande surprise, eh ben, j'ai découvert qu'il y avait des piles. Et fort heureusement, ça n'a pas coulé. À ma grande surprise, heureusement que voilà. Donc du coup, j'ai remplacé les piles qui se trouvent en la fameuse tête du Zord. Vous vous dites où elle est, peut-être qu'elle est dans ce gros véhicule. Non, non. Elle se trouve là-bas. Voilà. On dirait pas, mais elle est bien camouflée. Donc on va s'attarder sur chaque véhicule. Donc on va s'attarder sur le gros pépère. Donc, je mets ça sur le côté. Voilà. Alors nous avons vraiment un magnifique véhicule de chantier des carrières. Voilà, ça c'est vraiment ces gros véhicules 4 et tout. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des véhicules comme ça, vous n'avez pas intérêt à vous retrouver nez à nez quoi.
Donc comme il est présenté, ben, nous avons quand même un petit peu de silver par ici, par là. Nous avons quand même du doré ici. Non, franchement, même si c'est pour l'époque, il est sorti en 2006. Voilà, c'est écrit ici, il est sorti en 2006. Bref, pour en revenir là-dessus, ben ici, bon, je sais que ça fait un petit peu disgracieux au niveau de là, donc du coup, bon, bah c'est là où est-ce que vous avez compris, où vous emboîtez les bras. Donc c'est vrai que c'est pas un élément qui se détache, donc c'est pas Jojo, mais bon. Après, ça dépend si vraiment le mode véhicule vous plaît, vous les laissez en mode véhicule. Mais moi, je vais vous dire, je suis plus à la base fan du mode Zord, donc enfin du Megazord. Donc je m'attarde pas trop sur les véhicules, mais des fois, il est vrai que les véhicules sont super intéressants et qu'on a un choix très difficile. Est-ce qu'on préfère le laisser qu'en mode Megazord ou exposer uniquement ses Zords comme ça? Moi, je dis que des fois, c'est un choix qui est difficile pour les collectionneurs et il vaut mieux, si c'est une occasion de le trouver d'occasion, à très très bon prix, bah, sauter dessus, quoi. Donc, alors celui-ci, enfin, ce Megazord, en quelque sorte, possède 3 modes. Donc ça, c'est le premier, hein, ça c'est le mode avec les véhicules étalés. Vous avez le deuxième, c'est celui que je vais vous montrer, qu'on les attache ici. Donc c'est pas un mode exceptionnel. Et puis après, bah, vous avez le mode Megazord. Donc pour en revenir à celui-ci, donc après avoir fait le tour du propriétaire, donc quand même vous avez comme du silver par-ci par-là. Donc après je vais vous montrer la transfo. Il est franchement, bah, il est très très beau. Faut avouer que sur les 5 présentés, bah, j'avoue que il ne me laisse pas insensible celui-ci. Bon, après celui-ci, alors moi je les prends au pif, hein. Donc nous avons celui-ci. Vraiment très très joli. Et ben c'est là où est-ce que je vous disais sur celui-ci. Et ben la tête de Zord elle est là. C'est dans un logement. Vous la logez ici. Et puis c'est bon. Il faut vraiment le retourner, regarder, se dire ah tiens la tête du Zord est ici. Bon. Cela va de soi, mais non franchement nous avons un petit peu au niveau des vitres, nous avons un petit peu du bleu. Quelques petites finitions par-ci par-là. Bon voilà, après c'est pas la version japonaise, je suis d'accord, mais moi je dis que déjà pour faire plaisir à des enfants à l'époque, quand il était sorti, bah, ça devait être un Zord qui s'est bien vendu, quoi. Donc voilà, forcément là, je me suis pas penché sur les ventes que ça a fait, mais ça devait bien se vendre. Donc voilà, après on peut le plier au niveau des ailes comme ça. Voilà, ou sinon hop, comme ça. C'est sympa. Alors celui-ci, je le mettrai dans mon... Ouais, je le mettrai en tant que deuxième, celui-ci. Voilà. Une pelleteuse de chantier, franchement, bah, il est très très beau celui-là. Donc là, niveau silver, vous êtes servi. Hein. Vous en avez ici, là. Le petit canon qu'on peut tourner sur lui-même à 360. On peut l'extraire. Voilà, cherchez le mot. La petite pelleteuse qu'on peut... Ah, oui, quand vous voulez bouger la pelleteuse, forcément, il y a tout qui bouge, mais voilà. On peut bouger le godet, monter, descendre, voilà. Après, il roule. Bon, après, c'est pas tellement pour faire petite voiture, mais voilà. Après, celui-ci est un vaisseau. Et celui-là, bah, il est plutôt sympathique, celui aussi, il fait plutôt le job. Donc on aura reconnu au niveau des ports ici. C'est plus camouflé sur celui-ci, hein. C'est pour former les bras. Là, ça se voit pas trop, mais là, on voit plus le trou, quoi. Donc c'est vrai que si on se met au niveau de l'undercarriage, bah, c'est pas très joli, mais bon on s'en fout, hein. On n'est pas là pour le poser en mode comme ça, quoi. Je veux dire voilà, si vous le posez, c'est en mode comme ça. Donc pareil là aussi au niveau de la vitre, nous avons un tout petit peu de finition du bleu. Donc c'est très sympa, ça fait vraiment... Ouais non, ça fait le job. Ça fait le job. Donc après au niveau des petites pinces, vous pouvez les mettre devant. Voilà. Voilà. Et concernant celui-ci, que je vous avais dit sur la boîte précédemment, les petites roues, comme vous pouvez le voir, eh ben, elles sont teintées dans la masse et c'est pas extraordinaire. Donc du coup, ça fait pas trop ressortir parce que là, nous avons quand même de la dorure ici. Une fois que vous retournez là, vous avez de la dorure. Bon, ça après c'est pour le mode Megazord, mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir apporté ce petit grain de finition supplémentaire. Comme on dit, c'est trop demandé, quoi.
Mais bon, de toute façon, après, au fil du temps, certains ordres ont quand même perdu, je trouve, en qualité, et puis le plastique devient de plus en plus cheap, quoi. Mais sur celui-là, je vous mentirais en disant, ouais, le plastique il est cheap, alors que franchement, au toucher et tout ça, eh ben, le plastique il est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon et j'en suis très satisfait. Puis surtout pour le prix que je l'ai dégoté sur eBay, il n'y a rien à dire dessus. Fin du débat. Bon, eh ben écoutez, on va passer en mode... je sais même pas comment il s'appelle ce mode. Bon, c'est en gros pour tracter le gros véhicule avec les ordres dessus. Je vous montre directement le mode. Allez, c'est parti les amis. Donc les amis, eh ben, écoutez, on va s'attarder sur le deuxième mode, parce que ça c'est le premier mode, c'est les véhicules. Donc on va avoir besoin du gros pépère, donc celui-ci pour le moment je le laisse ici, et on va prendre ces deux-là. Donc celui-ci, vous prenez, clac, hop, vous rabattez cette pièce, vous mettez celui-là, vous faites en sorte de bien garder la tête du Zord clipsée, parce que ça va servir au niveau des ergots qui se trouvent là. Donc je vais le loger. Alors soyez patient parce que c'est la première fois que je le manipule, donc c'est pas évident, mais je pense que je vais y arriver. Voilà, nous y sommes, j'ai bien fixé. Après vous rabattez les petites ailettes, tac, hop là, et tac. Bon voilà, c'est pour tracter. Donc maintenant que celui-ci est combiné, c'est parfait. Vous reprenez le ch'ti pépère que vous mettez ici. Vous allez prendre ces deux-là, comme vous pouvez voir. Donc, je crois qu'il faut que je rabatte les pinces ici. Voilà. Vous allez le mettre ici. Voilà. Et celui-ci, il faut juste rabattre le godet, comme ceci. Et vous le logez ici. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a rien d'autre de complexe à faire. Et donc après... Sous celui-ci, vous avez un petit élément en plastique que vous dessertez. Vous allez le mettre ici. Voilà, vous avez ici, voilà, un petit trou. Vous logez. Ah, par contre, ça commence à faire énormément du poids, donc du coup, ça le fait cambrer. Alors, hop là, nous faisons la remorque et puis voilà, vous avez le fameux mode. Je sais pas comment il s'appelle ce mode, mais bon, on va dire que c'est fait pour tracter, hein. Je sais pas comment il s'appelle ce mode. Quel truc j'ai oublié, faut loger ceci, voilà, qui est l'épée du Megazord. Donc celui-ci se loge, alors il y a un petit port, donc vous le logez ici, si je fais pas de bêtises. Voilà, et voilà ce que ça donne. Bon, c'est... Après, est-ce qu'on va le laisser dans ce mode-là? Personnellement, j'en doute, hein. C'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais bon après ça permet de faire office pour tracter toute la carlingue, et c'est quelque chose. Mais c'est sympa, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. Voilà, bon ben je pense qu'on va passer au mode qui est le plus intéressant, forcément, c'est le Megazord. Allez, on se retrouve à tout de suite. Allez, c'est parti. Il me reste plus beaucoup de minutes sur le caméscope, donc je vais faire au plus vite niveau transfo. Donc, on va prendre celui-ci qui me tombe sous la main. Donc, pour extraire la tête, hop, c'est fait. Vous avez la tête dehors. Donc, vous pliez ces deux petites parties et vous mettez ça de côté. Celui-ci pour former le bras. Voilà, tout simplement. Après, la petite pelleteuse, vous soulevez, vous avez le point qui se trouve ici. Donc vous le laissez comme ça, en ce mode-là. Et voilà. Donc vous retractez le godet, que vous mettez comme ceci. Jusque-là, vous suivez bien, tout va bien. Celui-ci qui va former le torse, voilà. Vous relevez cette petite partie, et puis voilà. Et bien entendu, on va s'attarder directement sur le gros pépère. Donc je vais mettre toutes ces parties-là. Donc, on va rabattre ces deux parties. Tac. Alors, là, franchement, niveau solidité, c'est pas mal. Hein. Franchement, voilà, vous dépliez cette partie, vous faites coulisser, vous rabattez, voilà. Donc, ça commence à être un petit peu volumineux. Donc, là, on est d'accord, on a bien plié ici. Voilà. Alors, après,
pour que tout le reste s'emboîte, on descend, on fait coulisser ceci. Tac, on fait tourner. Voilà, pour que tout soit harmonieux. Donc, on déclipe cette partie-là au niveau des jambes. Voilà, pour donner de l'amplitude. Donc là, maintenant, je me retrouve un tout petit peu embêté. Donc, je vais devoir recouper et utiliser le grand trépied. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve. Allez, c'est parti. Donc, nous prenons cette partie-là pour fixer le bras. Donc là, on n'a pas de risque que ça se déclipse ou autre. C'est bien solide. Donc, on vient à celui-ci. Voilà. Jusque là, tout va bien. Donc après, nous allons placer le chest. Ça se clipse tout seul, sans aucun problème. Nous allons fixer, bien entendu, la tête. Voilà, on va redresser les petites cornes vers le haut. Et puis derrière, j'espère qu'on voit bien. Voilà, je vais essayer de cadrer correctement. Et bien entendu, vous placez cette ultime partie. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Ouais, non, normalement, c'est comme ça. Voilà. Et bien sûr, plus qu'à fixer la petite épée. Donc déjà, comme on peut le voir, c'est déjà un beau petit bébé quand même. Hein, il a une fière allure. Donc après, et ça c'est l'épée. Donc à niveau épée, il faut avouer, on va pas se mentir, c'est caoutchouteux. Bon, c'est un peu cheap sur les bords. Hein, donc si on l'expose, vaut mieux que ce soit bien visible cette partie, parce que cette partie-là qui est pas remplie, excusez-moi du terme, ça fait un peu dégueulasse quoi. Donc voilà, bon, on va se contenter, mais normalement, ceci, c'est une partie qui est censée s'ouvrir en deux, parce que le Zord est équipé d'un manche de pioche, comme c'est des véhicules de minage, et après l'autre, je crois que c'est un marteau, je crois que ça forme. Ouais, je crois que ça doit former un marteau, mais bon, comme c'est, voilà, c'est tout fixé, il n'y a pas de partie amovible, c'est, voilà, hein, on fait avec, on va dire, on fait avec, hein. Donc, ah oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de mettre sur le côté. Voilà. Et donc, je mets l'épée. Voilà ce que ça donne. Donc, que dire de plus? Et une fois combiné, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, alors, juste un dernier comparatif, hein, parce que voilà, c'est pour ceux qui apprécient. Donc à noter qu'ici, pour la version japonaise, il y a un niveau pour clipser, et fait que du coup, ça reste fixe. Mais bon, je trouve que c'est pas lâche, donc du coup, ça passe plutôt bien. On peut faire comme ça au niveau de l'épée. Voilà, on descend, on peut le mettre comme ça. Bon, après, comme une fois de plus, hein, vous connaissez la règle d'or des Zords, c'est très peu articulé, donc ça fait pas non plus... Voilà. Une fois que vous avez fait un petit peu mumuse avec, il est comme ça, vous le posez sur votre étagère, et puis c'est tout. Et puis après, il y a la fameuse fonction, comme je vous ai dit, il y avait les piles dedans. Heureusement que ça n'a pas coulé, hein, bien sûr. Voilà, vous l'avez vu, il est neuf. Donc c'est d'usine qu'ils ont mis ces piles. Donc là-dessus, je pense qu'on va pas se mentir, ça aurait pu couler, et heureusement que c'est pas arrivé. Donc j'ai changé les piles, et ça fonctionne, et voilà ce que ça fait. Alors, je vais peut-être essayer de rapprocher près de la caméra, ça sera peut-être un peu mieux. Petit zoom sera nécessaire. Et bien sûr, il faut que j'éteigne les lumières pour qu'on voie quelque chose. Alors, on va éteindre ici. Voilà, c'est parfait, on va pouvoir voir. Donc il n'a qu'un seul son, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà ce que ça fait. Rapprocher comme ça. Et ben voilà, écoutez les amis, la petite revue elle commence à toucher à sa fin, ça fait comme une bonne grosse revue que je vous ai fait. Donc j'ai fait le unboxing, et puis je vous ai fait la présentation du beau bébé. Parce que ouais, je trouve que c'est vraiment une
un beau petit bébé, voilà, tout simplement. Et puis, niveau plastique, eh ben, je trouve que c'est plutôt robuste. Voilà. Mais comme je l'ai dit, après, avec les années, je trouve que les ordres ont perdu en qualité. Et on se retrouve de plus en plus avec des plastiques qui font un peu cheap sur les bords. Et le seul truc qui est fortement appréciable, ben, c'est que quand vous le mettez en mode Zord, que là, on n'a pas ce côté trop cheap qui ressort, et on a vraiment quelque chose qui fait vraiment qualitatif, quoi. Et forcément, si on veut quelque chose de beaucoup plus classe et plus accurate, eh ben, il faut s'orienter sur une version japonaise. Mais le prix, voilà. Je vais vous dire combien il m'a coûté celui-ci. C'est une personne qui l'a vendu à très bon prix. Je salue la personne si un jour elle tombe sur ma vidéo. J'ai eu le plaisir de la payer pour la coquette somme de 40 €, quoi. Donc je pense que c'est super honnête. Voilà, je pense que d'après ce que mon ami Jason m'avait dit, c'était son prix de sortie à l'époque. Donc voilà. Et puis voilà, si une version japonaise on veut, bah forcément il faut compter peut-être bien plus qu'une centaine d'euros, quoi. Avec ou sans boîte, mais c'est censé, voilà. Hein. La Go Buster que je vais vous présenter à l'avenir de Megazord, je préfère me taire sur le prix parce qu'il va y avoir des syncopes qui vont se faire, hein. Donc voilà. Bon, je reviens vite fait pour vous présenter ce que j'ai présenté au tout début de la vidéo. Donc c'est sur les jouets. Donc je mets juste le Zord sur le côté. Donc nous avons droit à un joli poster. Vraiment joli. Et donc on va faire l'appart sur ce qui est présenté des jouets de l'époque. Je coupe et on revient tout de suite. Donc je vous fais un truc de près pour vous montrer un petit peu les produits qui étaient vendus à l'époque dans cette gamme Opération Overdrive. Donc je dis plus rien, je vous laisse admirer. Bon, celui-ci que je vous ai consacré une revue. Bon, celui-ci, j'ai pas eu le plaisir de l'avoir trouvé, mais si un de ces quatre je le trouve, ben, je dirais pas non pour vous consacrer une petite revue là-dessus. Voilà, le Transmax Véhicule 7. Ça, je vous ferai une petite revue, comme mon ami Frédéric me l'a offert. Et ça, c'est le jeu sur PlayStation. Donc c'est un jeu que j'ai pas eu le plaisir d'y jouer. Mais mon ami Brian qui me l'a présenté, eh ben, il m'a dit que c'était un très bon jeu. Donc voilà. Et en plus, il y a un petit cheat code qui est fourni. S'il arrêterait de se rabattre, ça serait bien. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un petit cheat code. Donc je vous le laisse. Bon après, c'est pas ça qui va vous l'apprendre parce que bon voilà, vous avez des sites comme jv.com, etc. Les codes, voilà, ça n'a pas de secret avec l'internet. On trouve tout sans se prendre la tête. Voilà. Eh ben écoutez les amis, voilà, j'ai eu le plaisir de vous avoir fait une petite revue. Bon malheureusement j'ai pas eu le plaisir d'avoir regardé cette série, mais ça va se faire. Comme ça j'aurai le plaisir de découvrir, de voir la transformation de ce magnifique Zord. Donc forcément le Chip Pepper, voilà. Comme je peux vous le présenter. Et ben voilà, c'était un magnifique unboxing déballage. Mais au moins, ça a été une revue. C'est pas du colis mystère. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être les surnommer comme ça à l'avenir, mes vidéos. Colis mystère, c'est plutôt sympa. Bon, je verrai ça à l'occasion. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bon, si mes faibles connaissances n'ont pas pu apporter tant de choses, et ben il vous reste à laisser un petit commentaire. Bien entendu, pas agressif, s'il vous plaît. On est là, on est une petite communauté, on est là pour parler entre collectionneurs et connaissances sans faire jouer le côté égo de la connaissance en disant oui, mais moi je connais ci, et ci, t'es un noob, tu connais rien quoi. Non, moi ça je veux pas ça. Hein. Qu'il y ait une bonne conversation, voilà, entre connaisseurs, et ça ferait plaisir. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo elle vous a plu, et puis voilà, hein, la prochaine vidéo... attendez-vous à quelque chose de monstrueux. Mais monstrueux. C'est du unboxing et déballage. Colis mystère. Et là, ça va être du fat.
Si vous êtes fan de la série SPD Power Rangers, alors là, il va y avoir des mâchoires qui vont tomber. Allez les amis, je vous laisse, c'était Crazy Collectionneur. À bientôt les amis. Et n'oubliez pas, le petit pouce fait toujours plaisir. Si vous le dislikez, qu'il le soit ainsi. Ça m'empêchera pas de vivre et de faire des vidéos. Allez, goodbye les amis. Operation Overdrive. Power Rangers. Operation Overdrive. Like 5 fingers reaching for the sky in 5 ways. 5 heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. 5 rangers looking for the same 5 stones. There's treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the #1 team. Power Rangers. Operation Overdrive. Power Rangers.